Bienvenue dans le top 10 de la semaine sur Squeak. Et à la 10e position, Gianluis Larenzaki se fait plaisir. Le grec prend ce tir depuis le centre-ville d'Athènes, ficelle. À la 9e position, ne vous trompez pas dans ce match tout en jaune, c'est bien les joueurs du Fener qui dominent le Maccabi. Wilbekin envoie Papagiannis au dunk. Wilbekin en l'air, Papagiannis, la violence de ce dunk du pivot grec. À la 8e place, Larkin prend Harper de vitesse et envoie Tyrick Jones au 7e ciel. Énorme ce alley-oop. Et encore une fois Tyrick Jones. Mais attention, ce n'est pas le seul highlight que nous a offert ce match. À la 7e place, vous connaissez Magic Johnson, et bien voilà Magic Thompson en action. Darius Thompson. Oh là 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 là, le service 4 étoiles, 5 étoiles. Darius Thompson sert Tyrick Jones sur un plateau, qui tente même d'arracher le cercle derrière. Décidément, Toto Jones était bien énervé ce jour-là. Il va falloir changer les cercles de la Fonteta après. À la 6e place, ce match c'était du grand n'importe quoi. Campazzo s'infiltre et trouve Tavares dans la raquette, qui vient égaliser dans la 3e prolongation, et les 16 000 spectateurs sont debout. Et ce n'est qu'une seule des 11 passes décisives de Facundo Campazzo ce soir-là, c'est à se demander si le meneur argentin n'a pas des yeux dans le dos. On réclame même une petite faute de Dan Toru qui aurait pu terminer la soirée plus tôt. À la 5e place, décidément la nuit a été longue à Madrid. Larkin rate la balle de match et quand il faut égaliser, Mario Hezonja sort sa cape de super-héros. On vous laisse vivre ce moment. Campazzo avec Hezonja, il faut tirer vite. Hezonja, c'est pas possible. On part dans une 3e prolongation, c'est insensé. On a quitté le réel. Je crois pas qu'on ait déjà eu 3 prolongations cette saison. Et effectivement mon cher Nils, c'est non seulement une première cette saison, mais plus que ça, 3 prolongations c'est surtout une première dans l'histoire de l'Euroleague. 4e place, oui, l'Asvel l'a fait, elle retrouve la victoire face aux Žalgiris Kaunas à domicile. Ici, bonjour les potos. Alors, voilà, du méchant, du sale. C'est ça qu'on veut voir de la part de la fête ce soir. Paris Lee trouve John Egbunu dans la raquette et le Nigérian vient tout arracher sur la tête de Austin Hollins. L'Asvel s'impose 93 à 79, près d'un an après sa dernière victoire à domicile en Euroleague. Et sur le podium, dans le grand classico espagnol, c'est bien le Barça qui prend le dessus, à l'image de Jan Vesely dans la raquette. Vesely au poster. Alerte poster à Barcelone, et celle-là Vincent, tu l'as prise pleine poire. À la 2e place, Brian Dunston même à 37 ans n'a pas perdu ses cannes. Le tout sur un service de Marco Bellinelli, c'est de là en 74 ans E2 quand même. Cody Miller-McIntyre, ça rime avec Game Winner, et il le prouve encore une fois face au Pana. McIntyre pour certainement donner la gagne à Baskonia et faire rugir la Buesa Arena. L'Américain récidive après son énorme shoot face à l'Olympiakos et confirme que c'est un joueur ultra clutch. Baskonia se déplace à Monaco ce soir, reste à voir si McIntyre sera toujours en feu, mais s'il est encore une fois aussi clutch, on sera bien obligé de le renommer Cody Miller-McInbuzzer. C'est tout pour cette semaine, mais restez bien connectés sur Squeak, l'Euroleague revient dès ce soir.